Et bonsoir à toutes et à tous, il est 19h sur YouTube, bien sûr c'est Magie Jazzy, on y va. Ce soir je vous propose un tour que je fais en situation professionnelle, souvent de fois en cocktail. C'est ma version des cartes ascenseurs, les sources sont multiples, moi je l'ai appelé les cartes ascenseurs. Ce ne sera pas dans le bouquin, désolé, peut-être dans un prochain, on va déjà commencer à sortir le premier. D'ailleurs c'est en cours, il est chez CC Magic au niveau de l'édition, donc on vous tient au courant de la sortie. À propos de CC Magic, je vous mets tous les liens dans la description de promo, matériel, etc., les nouveautés, enfin tout ce que vous avez besoin pour faire de la magie. Guy et Jeux ce soir nous propose Gardien des Saisons. Alors en fait c'est un made in, vraiment made in Sarlat Dordogne, d'accord, puisque c'est de Julien Santis et de Anaïs Reynaud. Ça se joue à partir de 7 ans et plus, de 2 à 4 jours et les parties durent en moyenne 40 minutes. Les plus du jeu, eh bien, vous avez du matériel immersif avec un livre dont chaque page est un plateau à découvrir. C'est aussi un jeu d'aventure narratif à découvrir en famille. Et enfin, il y a une rejouabilité colossale avec plusieurs scénarios, d'accord, dans la boîte et des enveloppes mystères. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets une vidéo Ludovox, Ludochrono dans la description, sinon www.guyesjeux.fr, les boutiques, vous les connaissez. Au niveau de mon actualité, eh bien je vais reprendre les soirées au Mose Bar à Poitiers, là où pour ceux qui ont fait le congrès, eh bien on allait boire des bières après, sauf qu'ils ont déménagé. Mais vous verrez, c'est très facile à trouver, c'est juste à côté. Et puis bien sûr à Blois, je joue Tricheur le 20 mai. Le 19 mai, je fais la conférence normalement, et puis le 20 mai, je joue Tricheur dans le théâtre, dans le grand théâtre. Donc n'hésitez pas à réserver votre week-end, puisqu'il y aura le grand Richard Marcus qui sera là. Je vous laisse avec ces cartes ascenseurs, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un bon samedi soir, et bien sûr à samedi prochain. Ciao. Donc les cartes ascenseurs. Comme je vous expliquais dans la présentation, c'est quelque chose que je fais régulièrement en situation pro, d'accord, en cocktail. Deux spectateurs sont invités à prendre chacun une carte. On va prendre, là du coup, on va les choisir visuellement, on est entre nous. On va se prendre vraiment deux cartes qui tranchent complètement, l'as de pique et le roi de cœur, hein, d'accord, ok. Parfait. Donc, tiens, on va récupérer d'abord le roi de cœur, pardon, que l'on perd comme ceci dans le jeu. Parfait. On mélange. D'accord. Et donc, comme vous pouvez le voir, pas de carte dessus et pas de carte dessous. On va de nouveau, évidemment, perdre la deuxième carte, l'as de pique. Même chose. On mélange. Et on s'aperçoit bien que pas de carte dessus, pas de carte dessous, d'accord, la carte est vraiment perdue, les cartes sont perdues dans le jeu. Maintenant, on va essayer de faire remonter les cartes sur le jeu. Comment faire monter les cartes sur le jeu? C'est ce que j'explique toujours, on leur fait prendre l'ascenseur. Tac. L'ascenseur avec une première carte, évidemment, le roi de cœur, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Roi de cœur, ça c'est la première, que l'on met juste ici. On y va, on essaye la deuxième, comme ceci. Alors non, on sait, parce qu'on a le roi de cœur, l'as de cœur, c'était l'as de pique. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut récupérer le roi de cœur et chouc, le déposer juste ici, d'accord, ok. Et alors du coup, si on pose sur l'étui comme ça, normalement, juste en un claquement de doigts, on doit pouvoir récupérer évidemment la deuxième carte, l'as de pique, ce qui fait que les cartes ont bien pris l'ascenseur.